Всем добрый день! Как вы себя чувствуете? J'espère que bien. C'est le Russe Bio et il y a Svetlana. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qu'on a déjà commencé un petit peu quand on a parlé des heures. Et on a vu comment on dit en russe une demi-heure ou une heure et demie. Et voilà, ce demi qui m'intéresse beaucoup et je pense que ça va vous intéresser aussi parce que ça s'utilise dans beaucoup de contextes. Mais c'est surtout comment ça s'applique en russe, avec quelles règles de grammaire, donc comment on décline tout ça, et comment aussi on rajoute, parce que en fait, comme en français, on a mi, demi, semi, en russe aussi, on va avoir quelques petites différences dans tout ça, mais souvent ça ne correspond pas à tout ce qui est français. On peut dire demi quelque chose en français, mais ça ne veut rien dire en russe. Donc on va voir ce sujet et ça va nous aider aussi pour tout ce qui est heure, le sujet qu'on a traité précédemment. Allez, notre petit soleil, comme d'habitude. Et je vais vous donc donner deux mots. Mais tout d'abord, le français mi, demi et semi. En gros, pour vous encadrer un peu. Allez, quand on a vu une demi-heure, on a utilisé le mot pol. C'était une partie de mot qui est plus grand. Половина. D'accord? La moitié, littéralement. Quand on a dit une demi-heure, on a dit полчаса. Et du coup, l'idée était déjà là. Donc, on met pol plus le nom. Ça se colle, mais le nom est au génitif. D'accord? Et en plus, le génitif singulier, toujours. Avec ce petit mot pol, c'est toujours le singulier. Et c'est le génitif. D'accord? Ça, c'est très important parce que je vais vous présenter tout de suite un autre mot qui veut dire à peu près la même chose. Il aurait quelques petites nuances. Et parfois, en français, ça se mélange. Regardez. Po-lou. Ah ah, qu'est-ce que c'est ce ou? Eh bien, on va voir un adverbe. Na naполовину, полу, половина. Regardez, c'est un peu ça aussi. Hein? Половина, mais naполовину. C'est quoi ces petits détails qui nous échappent? En fait, quand on dit la moitié de quelque chose, du coup le génitif est très justifié, n'est-ce pas? Mais quand on dit naполовину, c'est à moitié. Vous voyez une toute petite différence. Bon, peut-être en français c'est une grande différence, mais en tout cas pour séparer ces deux-là, j'ai trouvé que ça comme idée. Voilà, et c'est bien ça en fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Au lieu de génitif, ce sera le nominatif. On va voir, ne vous inquiétez pas. Et puis, au lieu de singulier, ça va être le singulier et le pluriel. Alors, le singulier plus pluriel, on a le choix. Et en plus, ici c'est que le nom, d'accord? Donc on va noter ça. Et ici, ça peut être le nom et l'adjectif. Donc, ce côté-là est beaucoup plus large. Plus adjectif. Voilà. Maintenant, avec les exemples, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et vraiment, on va voir que ça se mélange. Parfois, on met mi ici, mi là-bas. Demi ici, demi là-bas. Du coup, pour vous, ça revient au même. Mais pour nous,
Voilà. Donc ça, je vais tout de suite souligner cette histoire de génitif, singulier, nominatif, singulier et pluriel. Voilà. Que des choses techniques un peu. Soyons plus cool. Allez. Donc, полчаса. On a vu ce mot, полчаса. Oh là là, j'écris un peu en lettres attachées. Полчаса. Ouais. Et regardez, voilà, le génitif singulier masculin, tout est justifié. Super. Mais il y a plein d'autres mots. Regardez, ça peut être pol mètre, la moitié d'un mètre, 50 cm. Ça peut être полгода. Oui, les masculins, masculin. Полгода, c'est quoi? C'est 6 mois. C'est une demi-année, si on peut dire ça. Vous me corrigez en français parce que c'est votre langue. Hein. Ok. Ça s'écrit attaché, mais pas toujours. Voilà, parce que si à cet endroit-là, bah, la première lettre qui va juste après Paul, il y a encore un L. Il faut les séparer avec un tiret ou trait d'union. Allez. Pol litre. Moitié de litre. C'est quoi? C'est 50 centilitres. Donc tout ce qui est L ici, ça va se séparer avec un tiret. Est-ce qu'il y a d'autres règles pour mettre un tiret? Oui, si c'est une voyelle. Ici, donc là, je répète. Яблоко. Moitié de pomme. D'accord? Donc voyelle. Et puis tout ce qui est I court. Bon, c'est assez rare, il y a très peu qui commencent par I court. Mais par exemple, le mot yaourt, yogourt, ça commence par ça. Ta. Chaque fois, c'est le génitif. Ça, c'est le génitif neutre. La pomme, яблоко. Et puis, donc, tiret. Et encore un tiret quand c'est vraiment le nom propre. La moitié de Moscou. Hein, ou la moitié de Seine. Vous voyez, n'importe quel nom propre. Et voilà le mot féminin. D'accord? Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? En fait, c'est la moitié, ok? Donc c'est 50% de quelque chose. Ok? Encore une fois, 2. Pour justifier notre génitif qui touche cette deuxième partie. Et puis, c'est quoi d'autre? C'est donc la moitié, 50%. Et ici, c'est quoi? C'est à peu près la même chose. Mais maintenant, c'est à 50%. 50, 50. Hein? Comment dire 50-50 en russe? 50 na 50. D'accord? Pour votre vocabulaire. Et puis, ce fameux A, donc c'est à 50%. C'est comme ça que je le sens en français. Encore une fois, c'est votre langue. Vous pouvez me corriger. Hein. Alors, donc ce O, il vient de ça. D'accord? На. Что наполовину, c'est l'accusatif en fait. C'est accusatif de mot половина. Voilà. Accusatif féminin singulier. Ou. Qu'est-ce qui nous intéresse d'autre dans cette histoire? Voilà, ça commence à être un petit peu plus... On va voir les exemples ici. On a dit que ça peut être le nom. Est-ce que... Oui, le nom et l'adjectif. Pour le nom. Ah bah quand j'ai dit les demi-mesures, voilà, je vais noter tout de suite ce mot demi.
mesure. Полу. Мера, si c'est singulier, mais ça peut être aussi au pluriel. Singulier et pluriel, ça marche. Donc, le mot qui est là, il est au nominatif et il peut avoir toutes les possibilités d'un nom. Donc, ça peut se mettre au pluriel, ça peut se décliner. Ça aussi, on va voir plus tard. Attention. Pour l'instant, on décline déjà cette partie. Quoi encore? Mais ça peut aller encore plus loin. D'accord. Qu'est-ce qu'il a encore comme... donc c'est demi-mesure. Vous voyez, demi-heure et demi-mesure, on n'exprime pas avec le même début de mot. D'accord? C'est déjà... ça commence déjà à être un petit peu bizarre. Alors... il y a plein de trucs demi, etc. Mais par exemple, si je mets un mot comme ça, полуостров. Ostrov, c'est une île en russe, mais en français, ça va être un presqu'île. Vous voyez, déjà presque, on peut exprimer avec ce mot полу. Même si c'est pas la moitié ou 50%, c'est en partie. En partie. Donc, presqu'île. Ok. Il y a d'autres, par exemple, полушарие. Hémisphère. Ça va pour la globe et pour le cerveau aussi. Il y a deux parties. D'accord? Et voilà. Du coup, c'est hémi. Ce n'est plus mi, demi, semi. Intéressant. Char, c'est ça. C'est la globe ou un ballon. Char. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'est pas vraiment comme ça? Et bah, par exemple, le mot полугодие. On a vu полгода. 6 mois. Mais полугодие. Quelle est la différence? C'est carrément le semestre. Vous voyez? Parfois en français, les autres mots qui arrivent, et nous, on reste toujours à полу, полу, полу. Super. Souvent, ça correspond bien à tout ce qui est français. Par exemple, pour dire une pierre semi-précieuse, c'est aussi avec полу. Полу, драгоценный. C'est un peu long comme... Так, 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 ouf. Камень, pierre. Semi. Donc la variété est pas mal. Ça, c'était que des noms. Mais on a dit que l'adjectif aussi est possible. Et voilà, bah c'est ça l'adjectif. Semi-précieuse. Et ça peut être semi-précieux si masculin, féminin, neutre, pluriel. Et évidemment, ça va se décliner comme un adjectif aussi. Peu importe de cette partie. Tandis que ici, ça va être un peu... C'est cette partie-là qui va nous donner quelques variétés. Ok. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici encore? Féminin. Ah oui, par exemple, пол жизни, la moitié de la vie, et полуживой. C'est quoi la différence avec un adjectif полуживой? En fait, c'est quelqu'un qui est à moitié vivant, moitié mort. Est-ce qu'on peut dire demi-vivant? Dites-moi. En tout cas, vous avez compris le principe. Le nom et l'adjectif. Ok. Pour cette partie-là, donc on va rajouter des choses intéressantes parce que, vous savez, il y a des personnages de la mythologie comme le centaure qui est mi-homme, mi-cheval,
Donc, en russe, ça va être comme ça aussi. En russe, ça s'appelle comme ça, кентавр. Получеловек. Век. Полуконь. Et la même chose pour la sirène. Mi-femme, mi-poisson. Ou mi-poisson, mi-femme. En tout cas, bon, en russe, c'est curieux juste pour le nom. Русалка. Полу. Женщина. Полу. Рыба. Voilà. Donc ça revient aussi à votre façon de dire ces choses-là. Alors, est-ce que ici on peut rajouter encore quelque chose ou on va tout de suite décliner? Donc, nominatif, c'est ça. Bah, полчаса, déjà avec le génitif dedans. Полгода égale l'accusatif. Maintenant, c'est le génitif. Et regardez la curiosité, ça nous donne un peu cette histoire-là. Voilà. Mais il a la suite, attention, la suite aussi va changer. Et puis le datif, c'est la même chose. Instrumental, c'est la même chose. Je parle de la première partie de ça. D'accord? Et le locatif, c'est la même chose. C'est juste le mot час, parce que à la base c'était час. Le génitif, il est arrivé après. À la base c'était час. Donc час, ça va se décliner comme n'importe quel nom. D'accord? Donc si c'est locatif, regardez un exemple. Получасе. Ok? On a changé ici, mais on a changé ici, comme si chaque partie il a sa vie. Le datif. Получасу. Donc полу, c'est la même chose. Le datif de mot час, masculin, singulier, ou parce qu'on est toujours au singulier. C'est ça le truc. Et puis l'instrumental. Часом. Et puis, donc ça c'était notre locatif. Donc, получаса, le génitif. Voilà, j'ai commencé un peu par la fin, donc ça c'est locatif. Ça c'est le datif. Ça c'est instrumental. Et ça c'est le génitif. J'ai un peu changé l'ordre. Désolé, je vais remettre tout après le montage, d'accord? En tout cas, vous avez compris. Ici, c'est ça. Et après, le nom se comporte comme n'importe quel nom. Après, vous pouvez toujours dire половина, в половине. Et ça va se décliner comme n'importe quel mot féminin. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec cette histoire de pol, puis avec les tirets. Quand on met pas, ça rajoute des difficultés, d'accord? Mais si vous voyez ça dans le texte, vous vous posez la question. Super. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on s'en fout un peu de cette partie-là. On fait juste comme si c'est seulement un nom, d'accord? Si vous habitez sur une presqu'île, et bah, я живу на полуострове. D'accord? Si c'est locatif, instrumental, bon, vous connaissez le datif, et puis bon, accusatif et nominatif, c'est la même chose, c'est inanimé. Et qu'est-ce qu'il nous reste encore? Tous les cas sont là ou pas? Non, génitif, le génitif, A. D'accord? Avec cette partie, on est plus tranquille, mais ça, c'est vraiment
à connaître en fait. Après, utiliser ou pas, c'est à vous de voir. Parfois, ce qu'on dit en français avec mi, demi, semi, en russe, on ne dit pas avec pol ou polo. Voilà. Donc, ça ne correspond pas à 100%, le russe et le français, dans ce contexte-là. Par exemple, mi-temps, quand on parle du foot, on va pas dire comme ça en russe. Le lait demi-écrémé, on va pas non plus utiliser demi. Si c'est par exemple une farine semi-complète, non plus. Et puis peut-être il y a d'autres exemples. Ah oui, faire un demi-tour. En russe, ce sera carrément le verbe retourner ou revenir. D'accord? C'est le verbe qui va nous montrer le fait de faire le demi-tour. Voilà, donc souvent ça tombe bien, mais parfois pas trop. Par contre, quand j'ai dit mi-temps pour le travail, ça tombe très bien parce que quelqu'un qui travaille à mi-temps ou à temps partiel, ça va très bien pour dire pol stavki. Ça c'est juste mi-temps, mais à mi-temps, na polstavki. D'accord? Les prépositions peuvent arriver, évidemment, c'est l'accusatif, donc nominatif, accusatif, c'est la même chose, donc on ne change rien. Ok, est-ce qu'il y a d'autres mots pour dire polo quelque chose qui est comme en français? Par exemple, polo krug, c'est demi-cercle. Polo krug, ok. Demi-finale, polo-finale. C'est aussi le foot, mais c'est pas les mêmes mi-demi, mi-temps. Polo-finale. Ici, donc polo, c'est toujours, on écrit toujours attaché, d'accord? Il n'y a pas de tiret, jamais. Tac, tac, tac. Il y a des mots qui ont ce pôle dedans, mais ce n'est plus le même principe. On sent que c'est la moitié, mais la construction de mots est autre. Par exemple, pour dire 50 roubles ou euros, ou, je sais pas, dollars, on s'en fout. Полтинник. Voilà, quelques curiosités, je vais noter. C'est pour dire 50, pas la moitié, mais 50. Vous voyez, quand on a vu 50, c'est aussi comme un symbole de moitié de 100, d'accord? Voilà, la moitié de 100, 50 euros. Bon, on peut, pour votre mémoire. Et puis, par exemple, полдник. Drôle de mot, c'est juste le goûter. Et le goûter était, c'est le petit repas au milieu de la journée, un peu la moitié de la journée. On le sent comme ça. C'est pas midi, mais c'est de la journée, de ce temps, à peu près de midi jusqu'à 6 heures, quoi, jusqu'au soir. Voilà, à ce moment-là. Полдник. Et vous voyez, il a même un petit écho de mot день. Le goûter. Voilà. Et puis, quand j'ai parlé de midi, il faut peut-être accentuer un peu que ces deux mots, midi et minuit, ne se forment pas avec le génitif dans la deuxième partie. Comme j'ai déjà dit quand on a vu les heures, que ce n'est pas la durée, c'est vraiment un petit instant, quoi. Même une millième de seconde, 0,000. Donc, полночь. Parfois penser que, voilà, ça c'est nominatif, ce n'est pas le génitif qui est là. Ou полдень.
qu'est-ce que ça peut faire? Regardez, полдник. Les composants sont mêmes. La moitié, половина. Полдень. Ici, on veut dire vraiment la moitié de la journée. Si vous travaillez, ou je sais pas, où vous faites quelque chose, une demi-journée, vous pouvez dire полдня. Et là, ça va être ici. Avec le génitif. Ou полночи, par exemple, vous dormez, mais pas toute la nuit, la moitié. Ou vous ne dormez pas, la moitié. Bon, ça revient au même, quoi. Regardez, voilà, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire pour tout ce qui est pôle et pôle? Pôle, un mot qui a plusieurs sens. Donc attention, dans les textes, vous pouvez rencontrer, et c'est très très différent, et c'est rien à voir avec la moitié. Mais ça s'écrit, ça se prononce pareil. Allez, on va les noter. Donc, pôle. On va plutôt être là. Ça peut être trois choses. Ça peut être donc la moitié, le raccourci de moitié. Mais donc ça c'est la première chose. Deuxième, pôle, c'est le sol, le parterre. Parce qu'il y a des murs, стены, потолок, le plafond, et pôle. Et voilà. Mais évidemment, ça s'écrit tout seul, détaché, il n'y a pas de tiret, on ne le colle pas avec la deuxième partie, donc vous voyez bien que ce n'est pas la moitié, quoi. Voilà. Et la troisième chose, attention, ça veut dire le sexe, dans le sens quel sexe, masculin, féminin. Vous voyez le truc? Même dans les questionnaires, c'est marqué pôle. Et ce n'est plus le sol, par terre, vous voyez? Donc ça peut, évidemment le contexte, il va nous bien montrer de quoi on parle, mais quand même, pensez que il a ce sens-là aussi. Avec polu, il n'y a pas d'autre mot, donc on ne confond pas, d'accord? Mais juste ici, attention. C'est vraiment pour les hommes et les femmes. Hein. Quand on parle de genre de mots, c'est un autre mot. Род. Мужской, женский, средний. Hein? Du coup, il y a trois. Et pour les hommes et les femmes, il n'y a que deux. Et c'est пол. Мужской, пол. Женский, пол. Voilà. Encore quelques trucs qui tombent bien. Juste pour terminer vraiment. Quand on dit mi-chemin. Полпути. Et aussi pour dire à mi-chemin, na, полпути, ok? Et qu'est-ce qu'il y a vraiment pour conclure cette histoire? Écoutez, quand on a parlé des heures, et donc de tout ce qui est la moitié de la prochaine heure, heure suivante, donc ce n'est pas toujours le nom. Pour l'heure, on a noté ça, non. Mais pour les heures, c'était quoi? Пол пятого. D'accord? C'est seulement une exception pour dire que, bon, ce n'est pas l'adjectif si vous voulez, c'est le numéral ordinal. Ça se comporte comme un adjectif. C'est le génitif d'un adjectif, masculin ou neutre, singulier, d'accord? Mais quand même, ça peut nous rapprocher à cette histoire de polo. Voilà, je crois que c'est bon parce qu'on a déjà tout mélangé, tout traité, tout vu. На сегодня это все. Увидимся. Пока-пока.